toutes les infrastructures qu'on a projetées tantôt devant les populations de la SCAT urbaine, c'est les espaces que nous avons déjà identifiés. Que ce soit le commissariat, le complexe multisportif, le terrain municipal, le centre des cultures urbaines, c'est vraiment des terrains existants donc qui appartiennent déjà à la municipalité. Et vraiment, ces infrastructures seront réalisées telles que nous l'avons projeté, parce que c'est un projet que nous avons mûri pendant plusieurs années. Et c'est vraiment cela le plus important. Et nous demandons aux populations de nous faire confiance et que clairement chaque élément qui est dans ce programme, nous avons déjà fait les études qu'il faut pour réaliser les infrastructures, pour vraiment changer définitivement le visage de Grand Yoff d'ici 2027. Vous comptez financer ce programme? Alors, nous comptons d'abord sur les ressources de l'État, les ressources de la mairie. Parce que clairement, il faudrait qu'on change de gouvernance. On ne peut pas avoir une municipalité qui a un budget de presque 2 milliards et voir les 80% que les 80% soient concentrés au cabinet du maire. Il n'y a aucun investissement depuis 7 ans, quasiment. Donc ça, quand même, c'est dramatique. Donc on ne peut pas avoir des investissements avec ce ratio-là. Donc clairement, on va changer de mode de gouvernance. Nous allons non seulement tripler le budget de Grand Yoff par une gestion beaucoup plus efficace de la récupération des taxes, parce que nous allons informatiser tout le dispositif. Ensuite, maintenant, les ressources que nous allons obtenir, nous allons les optimiser. Nous allons réaliser ces investissements et au-delà de ces ressources, nous comptons sur l'accompagnement de l'État. Parce que l'État a beaucoup de projets et programmes qui sont dédiés aux municipalités, qui sont dédiés aux communes. Et nous allons capter ces investissements. Et au-delà de ces dispositifs nationaux, nous allons également développer des partenariats publics-privés. Donc nous allons attirer le privé national comme le privé international pour vraiment réaliser ces investissements. Nous avons le Grand Yoff Business Hub par exemple. Donc là, nous comptons le faire avec un privé. Donc là-bas, nous allons aménager l'espace, avoir des tours où des entreprises pourront s'installer, mais également toutes les facilités que nous allons donner permettra à ce que ces entreprises recrutent des jeunes de Grand Yoff. Donc c'est ce modèle-là que nous allons utiliser pour pouvoir vraiment réaliser tous les projets. Donc chaque projet, on sait quel mode de financement nous allons utiliser pour pouvoir le réaliser. Donc la durée c'est sur 5 ans. La durée c'est sur 5 ans. Maintenant l'évaluation budgétaire, quand nous allons prendre la mairie, donc faire toutes les évaluations qu'il faut, finaliser les études pour pouvoir estimer le budget qu'il nous faudra pour pouvoir réaliser l'ensemble des infrastructures. Mais c'est des choses vraiment qui sont réalisables parce que c'est des infrastructures que nous voyons un peu partout au niveau des autres communes et vraiment Grand Yoff en a besoin. Et nous avons 450 000 âmes au niveau de la commune, donc clairement Grand Yoff doit changer de visage. C'est notre volonté. Clairement, c'est notre volonté et on est persuadé qu'aujourd'hui, c'est un programme réalisable. Voilà, que ce soit le commissariat de police, le stade municipal, le complexe omnisport que nous voulons faire au niveau du terrain FC, je pense que toutes ces infrastructures, aujourd'hui, avec les différents modèles, donc des ressources propres, plus les ressources du gouvernement et le partenariat public-privé, nous allons vraiment réaliser l'ensemble des infrastructures et nous comptons le faire dès le premier mandat. Oui, tout à fait. Je pense que l'environnement est primordial. Le cadre de vie, nous devons l'améliorer. On ne peut pas continuer à juste construire des maisons et oublier d'aménager notre espace. Parce qu'au-delà des maisons, je pense que nous devons avoir des jardins publics pour nos enfants, nous devons avoir des espaces verts pour les populations. Et je pense que ça, c'est impératif. En tout cas, avec la mairie que je vais conduire, nous n'accepterons plus que notre espace soit aménagé n'importe comment. Nous allons surtout faire le plan d'urbanisme communal. Donc le plan d'urbanisme communal, ça c'est la première étape. Et après cela, quand même, c'est un plan que nous allons respecter scrupuleusement. Donc on va vraiment aménager le peu d'espace qui nous reste et restructurer certains quartiers.
Ça, quand même, c'est une volonté que nous avons également parce que dans certains quartiers, nous n'avons pas d'école primaire, nous n'avons pas d'espace vert. Et donc, c'est des points que nous allons faire et nous allons voir avec le gouvernement pour restructurer certains quartiers de Grand Yoff et vraiment leur donner des infrastructures de base. Parce que c'est le seul qui a un programme au niveau de la commune. C'est le seul aujourd'hui qui a pris son temps pour échanger avec les populations sur les problématiques de Grand Yoff. Et aujourd'hui, c'est le seul qui a une équipe compétente, capable de conduire les destinées de la population de Grand Yoff. Clairement, les autres coalitions n'ont quasiment rien à proposer à part dire qu'ils sont juste des candidats.